Donc là, je suis sur Riche Bourse. Et donc, c'est ce menu-là qui nous intéresse surtout. Donc là, ici, tu as les publications officielles ici. Ça, c'est complètement gratuit. Tous les documents que les entreprises publient, tu vas les voir là. Même les annonces de la BRVM, tu vas les voir aussi. Ok. Donc là, les actualités, tu les as. Là, la liste des actions en question, tu auras ça là. Les indices, les entreprises qui ont le plus performé cette semaine-là, ou bien qui ont le moins performé, ça aussi, tu verras ça là. Tout ça, c'est gratuit. Tant que tu ne vois pas les cadenas là, c'est gratuit. Euh, Ok, c'est gratuit. D'accord. donc là, tu peux voir les cours des actions. D'accord? Là, tu as les dividendes. Là, tu peux faire des comparaisons même. Indice boursier, consort. Bref, c'est assez intuitif dès que tu lis, tu sais plus ou moins à quoi ça fait référence. Donc, les outils qui sont vraiment premium sont ici. Donc là, par exemple, c'est filtrer les sociétés. Donc, je clique dessus. Donc, là, par exemple, j'ai un abonnement en cours. C'est pourquoi je peux ouvrir cette page-là. Et donc, ici, par Ok. exemple, choix de critères de filtrage. Il y a plusieurs critères. Ça, c'est des critères techniques. Ça veut dire c'est du trading. Pour ceux qui font du trading, c'est ce sont des critères-là qu'ils vont utiliser pour filtrer. Mais nous, nous faisons Ok. de l'analyse fondamentale. Donc, on est plutôt en bas ici. Donc, je clique là. Et ici, nous avons nos critères. Tu vois. Donc, par exemple, si je décide de voir sur la BRVM les entreprises qui ont un PBR inférieur à, alors, je dis n'importe quoi, 2 par exemple. Et donc, je coche et je valide. Il va me sortir une liste d'entreprises. Tu vois. Ok. Donc, ça, c'est les entreprises sur la BRVM qui ont un PBR inférieur à 2. Tu vois. Si je mets ça à 1, j'aurai encore moins d'entreprises. C'est-à-dire le filtre est plus sévère. Donc, j'ai beaucoup moins d'entreprises qui passent ce cap-là. Donc, voilà. Ok. Donc ça, c'est le filtre. Tu veux filtrer suivant d'autres critères, hein. La liste est longue. Après, il y a le classement des entreprises. C'est assez intéressant. Donc, tu peux classer suivant celles qui ont les meilleures performances boursières ou ainsi de suite. Tu vois. Meilleur rendement en dividendes. Donc, les entreprises qui payent, qui ont les meilleurs rendements en dividendes là tout de suite. Tu vois. Et te dit même les rangs, hein. Ça, c'est évidemment plus c'est un classement. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ainsi de suite. Et le pire, donc, c'est celui-là, c'est Unilever. Et tu vas voir, il est pire pourquoi? Bah, il est pire parce que aucun dividende n'a été payé sur les 5 dernières années. Tu t'imagines ça? Alors que le premier dans le classement, qui est là, celui-là paye des dividendes chaque année. Depuis 2020, là, on voit ça. Et on voit les rendements en dividendes de ce côté. Ah, tu vois. Ok. Donc, tu peux faire des comparaisons, tu peux faire des alertes de franchissement de seuil. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est les alertes que moi j'ai fait. Donc, si par exemple, je dis de m'avertir quand le prix tombe en dessous de 300 ou bien quand le prix il est supérieur à 1000 francs. Tu vois. Donc, Ok. il a c'est un mail qui t'est envoyé, tu vois. Donc, NCA, pareil, 4000 et 8000, NICEDA 300 000. Et donc, tu fais des alertes pour être averti. Et donc, à l'aide des publications officielles, là aussi, tu peux faire des alertes. Il y a d'autres outils. Ensuite, là, les dividendes historiques, tu peux les voir, les rapports d'activité, les ratios, qui sont déjà calculés pour toi, tu vois. Ça, c'est le genre de choses que tu as calculé par toi-même quand tu n'as pas ce genre d'outil-là. Mais quand tu l'as, c'est déjà calculé, tu veux juste observer. Et donc, voilà plus ou moins ce que tu as avec la partie premium. Ok. Alors, dis-moi maintenant, est-ce qu'il y a des questions que tu aimerais poser, des choses que tu voudrais comprendre davantage avec les choses que tu as déjà vues dans la formation là? Au fur et à mesure que tu découvriras d'autres choses dans la formation, on va les aborder. Mais pour ce que tu as déjà vu là, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mieux comprendre? Bon, pour le moment, il y a des... Bon, je veux prendre quelques actions, mais comme je n'ai pas encore pu évaluer les actions, je me demande si tu as des recommandations. Alors, donc, quand tu as fait l'exercice du profil d'investisseur, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi ton profil? Euh, Passons à un truc du genre. Bon, j'avais fait la capture. Je vois dans... Donc, les actions en croissance que je recommande généralement aux gens sur la BRVM, c'est quoi? C'est Coris Bank dans un premier temps, UACI dans un second temps. Et dans cet ordre-là, donc Coris Ok. Bank.
C'est une meilleure entreprise de croissance que BOACI. Donc, le top du classement, c'est ce qui a BOACI. D'accord? Mais Donc, Coris Bank, c'est dans plusieurs pays, non? Coris Bank Burkina Faso. Il y a une seule entreprise Coris Bank sur la BRVM. C'est Coris Bank, la filiale du Burkina Faso. Ok, ok. Après, je vais évaluer les autres actions. En fait, je vais mettre pas mal de sous dedans, mais il faut que j'ai en fait la certitude que ça va pas tomber d'un jour à l'autre. Hmm. Parce que j'avais essayé avec crypto-monnaie, Ah, ça m'a découragé. J'ai dit, je vais plus jamais essayer. bon, en tout cas, J'avais débuté avec j'avais débuté crypto avec un portefeuille de $500 hmm. et actuellement, ça ne vaut même pas $10. Imagine. Et c'est pas quand est-ce que ça a monté, je ne sais pas. J'aurais dû mettre ça sur Bitcoin parce qu'à l'époque, le Bitcoin était à, je crois, que c'était 23 000, non? Maintenant, c'est autour de 90 000. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est mettez vos capitaux dans les choses que vous comprenez, tu vois. Je vois pas Mm. qui maintenant va me dire que lui comprend vraiment que le Bitcoin, là, il ne comprend pas, deux, c'est que derrière la chose ne produit rien. La seule raison pour laquelle c'est en train de monter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer beaucoup plus que lui. C'est tout. Mm. Sinon, techniquement, ce n'est pas un actif. Un actif, techniquement, n'est pas de définition. Donc, c'est quelque chose qui produit de la valeur. Ça ne produit aucune valeur. D'accord? Dans tout le truc, la seule chose qui a de la valeur derrière, c'est la technologie du blockchain. Donc, l'entreprise propriétaire de cette Mm. technologie-là, si un joueur émet ses actions sur un marché, oui, ses actions auront beaucoup de valeur. Mais Oui. une crypto-monnaie en elle-même est en train de littéralement rien produire. D'accord? C'est pas moi qui le dis, pas de définition, ce qu'on appelle un actif. C'est quelque chose qui produit de la valeur. Donc, par exemple, l'or, même en question, n'est pas un actif. D'accord? C'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Tu mets ton argent là et ensuite tu peux sortir à plus ou moins le même prix que tu avais pris pour l'acheter. Mais, bref. Ok. Dans tous les cas, pour se faire de l'argent, c'est bien connu, hein. C'est lent et c'est long. Ça prend du temps, donc, naturellement. Pas, hein, moi, j'appelle ça de la loterie, littéralement. Les gens ne comprennent pas vraiment, ils mettent de l'argent dedans. Ils croisent les doigts pour que ça marche. Pas comme ça qu'on se fait. Donc, Donc, tu as parlé de Coris et de tu vois, c'est BOACI. Ok. Alors, actuellement, il n'y a pas une entreprise du Bénin qui est. la BRVM, il y en a deux. Et la troisième, elle est en cours d'introduction. Et donc, les deux premiers, c'est BOA Bénin qui était là depuis un bon moment. Et la LNB qui est venue récemment. Il y a aussi la BIC qui est en cours d'introduction au PV. N'est pas encore sur le marché, effectivement. Ils vont commencer la vente à partir de lundi, non? Je ne sais pas si c'est lundi prochain, il faut que je vois le calendrier, mais c'est très imminent. Ouais, j'aurais vu une annonce, ils avaient dit le 13. Si c'est le 13, c'est le lundi prochain, effectivement. Mm. Et l'autre action pour la LNB, j'aurais vu un résumé de la BRVM disait que une entreprise cotée est rentrée et j'avais vu la Loterie nationale du Bénin. Donc je me suis demandé est-ce que ceux-là, ils sont, ils sont vraiment fiables. Toutes les entreprises qui sont sur le marché sont fiables. Qu'est-ce que tu mets dans fiable? Donc en termes de croissance, au fait, Ah, parce que je connais à peu près comment ça fonctionne. C'est ça qui m'inquiète. bon, moi, mon avis sur la LNBN n'est pas très optimiste. Déjà, quand on regarde les chiffres qu'eux-mêmes ils ont fournis, on voit que oui, le chiffre d'affaires est en pleine croissance, mais la croissance est en train de ralentir par rapport à la croissance des concurrents dans le marché. Les concurrents, c'est qui? On SBT qu'on sort. Et donc, dans les chiffres Johannesburg, oui, ça c'est vrai. qu'eux-mêmes ils te montrent que la part, est-ce que c'est pas de marché, il faut dire la taille du marché en général. Donc, pour
tout le monde, tous les acteurs du marché. Cette taille-là, elle est en train de croître. Donc, c'est un secteur chaud. Il y a de l'argent à se faire. Mais, oui, la LNB est en train de se faire de plus en plus d'argent dans ce secteur-là. Donc, mais les autres, One Expected Console, sont en train de se faire de l'argent beaucoup plus rapidement que la LNB. Donc, c'est pas C'est seulement vrai. que le chiffre d'affaires de la LNB est croissant, que le chiffre est croissant. C'est pas ça, c'est pas là qu'il faut se limiter. Il est croissant, mais comparé à la croissance des autres, là, c'est rien, c'est peanut. Ça veut dire que les autres sont en train de lui damer le pion littéralement. Ok, je vois. Donc, Actuellement, la tendance, c'est vrai, c'est beaucoup plus sur les paris sportifs. c'est ça le point qui fait réfléchir sur la LNB. Ok. Donc, je vais regarder le site Richboost aussi. Et bon, s'il faut que je prenne un abonnement, je vais prendre pour pouvoir continuer avec les autres actions. Et de toute façon, dans la Oui. formation, tu as un mois gratuit qui t'est offert, un mois d'abonnement premium gratuit qui te Richboost. Donc, tu vas voir dans le dernier ou l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier module, correctement, Ok, dernier module, tu vas avoir un lien qui va te permettre d'avoir ce. Mais je te conseille ok, d'être déjà bien avancé dans la formation avant d'utiliser le mois. Là, tu sauras vraiment bien utiliser. Tu vois. ok. D'accord. Ça marche très bien. Et alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des Donc, questions? N'hésite pas. c'est, c'est, c'est pas un module qui a des sciences de coaching ou bien c'est quand l'apprenant veut. C'est pas un module. Actuellement, il C'est doit pas y un module. avoir 8 modules dans la formation. Donc, à la fin de chaque module, quand tu finis le premier module, Ok, d'accord. module 0, tu as une séance de coaching. Quand tu finis le deuxième module, le module 1, tu as une séance de coaching. Ok, d'accord. Donc, je vais me mettre encore à l'œuvre. Et à part ça, tu n'as pas d'autres questions pour comprendre davantage quelque chose? Non, pour le moment, ça va.